Ce chapitre ce soir s'inscrit dans le chapitre de la victoire pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi et Alléluia. Donc, on va commencer ce soir par voir des rêves divins. Comment Dieu nous parle divinement si tu n'entends pas sa voix. Si tu n'entends pas sa voix ouverte d'une façon audible, il peut te parler aussi divinement. Donc ce soir, le premier songe qu'on va voir, c'est le songe d'orientation. Donc, les rêves d'orientation. C'est quoi les rêves d'orientation? C'est lorsque Dieu veut nous donner une direction divine. Dieu veut nous orienter par rapport à quelque chose. Dieu veut nous orienter par rapport à la destinée qu'il a pour nous. Dieu, on appelle ça des rêves d'orientation. Donc Dieu t'oriente à travers un rêve. Dieu t'oriente à travers un songe. Dieu t'amène quelque part. Dieu te montre là où est le but de ta destinée. Quelqu'un peut dire Amen ou Alléluia ce soir avec moi. Donc, j'appelle cela les rêves d'orientation. Donc, Dieu t'oriente par rapport aux pièges où tes ennemis peuvent te poser. Qu'est-ce que je veux dire? Les rêves d'orientation, ce sont des rêves où souvent Dieu t'amène à voir sur ton chemin, le chemin de ta destinée, des pièges que tes ennemis te tendent, des pièges que tes ennemis ont mis pour que tu puisses soit trébucher, soit tomber à l'intérieur. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et à travers ces rêves, il te donne un avertissement. Il te donne une orientation pour ta propre vie. Et si tu négliges par exemple ce rêve, tu peux mourir. Je vais prendre un exemple. Tu veux aller à un voyage et subitement dans le rêve, tu rêves que le train a fait un grand accident alors que tu as déjà réservé ton billet de train, tu as déjà réservé même si c'est un billet d'avion et tout et tout. Tu as même déjà appelé là où tu vas, que tu arrives. Mais Dieu te fait comprendre que tu n'arriveras pas à ce voyage. Si tu négliges ce genre de rêve, tu iras et tu pourras mourir. On appelle cela des rêves d'orientation. Dieu te montre qu'il ne faut pas prendre ce chemin-là. Dieu te montre qu'il ne faut pas prendre cette décision-là. Supposons tu veux peut-être te marier avec une personne. Tu veux peut-être prendre une décision ou peut-être faire une affaire avec une personne. Dieu te montre pendant les rêves que cette personne-là est en train de magouiller. Ou peut-être Dieu te montre que cette personne passe derrière toi pour faire des choses. Alors que dans le naturel, vous êtes des bons amis, des bons partenaires dans les affaires. Dieu est en train de t'orienter. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Dieu est en train de te montrer que non, tu ne dois pas faire affaire ou prendre cette décision ou signer ce décret ou signer ce dossier avec cette personne. Je veux voir beaucoup d'Alléluia. Les rêves d'orientation viennent souvent lorsqu'on est devant des décisions difficiles aussi à prendre. Tu es devant une décision difficile. Faut-il que j'aille à gauche ou j'aille à droite? Seigneur, je ne sais pas si le bon chemin, c'est le chemin de la gauche ou le bon chemin, c'est le chemin de la droite. Dieu vient par de ces rêves d'orientation te donner, te guider. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et si tu négliges ce que tu as vu pendant ton rêve, tu iras vraiment au mur. Tu tomberas devant un mur. Tu tomberas devant un mur. J'appelle ça des rêves d'orientation. Des rêves, c'est les genres de songes qui nous arrivent dans une période où tu te questionnes. Tu es vraiment devant un dilemme. Tu es dans un questionnement. Est-ce que vraiment c'est ma fiancée ou c'est mon fiancé? Est-ce que vraiment cette personne-là, je dois faire cela avec lui ou pas? Tu es devant un questionnement. Est-ce que vraiment je dois signer ce contrat? Est-ce que je dois aller vraiment là où je veux aller? C'est souvent lorsqu'on est dans un dilemme que Dieu, parce qu'il nous aime, il aime ses enfants. Je bénis l'alléluia de la prophétesse Eugénia. Il t'aime et il m'aime. Il t'oriente dans la bonne
direction pour toi. Il t'oriente dans la bonne décision pour toi à travers un songe, à travers un rêve, à travers quelque chose de bien. C'est pourquoi lorsque Paul, lorsque lui, il a reçu le Seigneur, la Bible dit qu'il est tombé aveugle. Et Dieu l'a averti. Dans la nuit que tu vas aller voir un certain Ananias, il va prier pour toi. Paul ne savait plus s'il devait voir. Paul ne savait plus. Il était devant un dilemme. Il était devant vraiment des questionnements. Mais Dieu a trouvé une solution. Je bénis l'alléluia de ma fille Joël. Dieu lui dit, tu vas voir mon serviteur Ananias, il viendra, il t'imposera les mains, il va te baptiser et tout, les écailles tomberont de tes yeux. Voilà les songes d'orientation. Dieu t'oriente dans une bonne direction, dans la direction de ta vie. C'est des songes que Dieu te donne pour que tu puisses arriver au bon port. Et souvent, ce qu'il y a dans les rêves d'orientation, c'est la fin du rêve. Je vais m'expliquer un peu. Tu peux rêver souvent que tu es en robe de mariage et que tu es à la mairie et que tu attends que le maire arrive pour qu'on puisse vous marier et tu ne vois pas le marié ou la mariée ou les témoins n'arrivent pas. Il y a des rêves comme ça. Tu te trouves vraiment en position d'être marié et tu vois, soit le maire n'arrive pas, soit le pasteur qui devait vous bénir n'est pas présent, soit tes parents qui devaient venir t'amener, donner ta main n'est pas présent. Donc, ça montre que si tu forces et tu te maries comme ça, tu auras des problèmes après ce mariage-là. C'est pourquoi je dis que la fin, souvent, les rêves d'orientation, c'est la fin qui est le résultat. Quelqu'un peut dire Alléluia. Lorsque tu fais un rêve d'orientation, ce n'est pas le début du rêve. C'est la fin où Dieu t'amène. C'est la fin, le résultat, c'est la fin du rêve qui est le résultat pour toi, qui est la meilleure orientation. Quand, supposons, tu te vois, je prends l'exemple du mariage ce soir, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Donc, tu vois que tu es en costume, bien pour aller à la mairie pour te marier, et tu arrives, ta fiancée n'est pas là. Ça veut dire quelque chose. À la fin, tu vois que ta fiancée ne vient pas. Ça veut dire que ce mariage-là n'est pas bien. Dieu t'oriente que non. Celle-là que tu as choisie, là, ce n'est pas celle avec qui tu vas finir ta vie. Et si tu persistes, si tu es têtu, tu continues dans la direction en disant, ah, j'étais quand même en robe de mariée et dans le mariage, je l'avais vu peut-être dans le jardin avec moi avant et tout, j'avais fait tes rêves et tu es têtu, tu continues dans la même direction, dans ta pensée, tu iras et tu ne seras pas heureux dans ce mariage. Ce mariage pourra se solder en divorce, alors que Dieu t'avait bien montré qu'à la fin de ton rêve, il n'y avait pas, la chose n'était pas bonne. Donc, soyez des personnes très prudentes. Soyez des personnes prudentes. Lorsque Dieu te parle dans un rêve, quelle est la fin du rêve? Dans les rêves d'orientation, c'est la fin qui compte. Ce n'est pas le début du rêve qui compte. C'est la fin. C'est là où Dieu t'amène. Parce que c'est la fin du rêve qui est le résultat de ta délivrance, qui est le résultat de ton succès. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Oh, je veux voir vraiment des Alléluia ce soir. Je veux voir des Alléluia ce soir. Et le deuxième rêve qu'on va parler ce soir, ça va, parmi les rêves divins, ça va être des songes d'avertissement. Quelqu'un va dire Alléluia. C'est quoi un songe d'avertissement? La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, mais nous, on ne prête pas attention. C'est ce qu'on a lu la semaine lundi dans le livre de Job. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais personne ne prête attention. C'est lorsque Dieu veut t'avertir qu'il y a une chose qui doit t'arriver. Il faut que tu fasses attention. Dieu, par des rêves d'avertissement, Dieu te dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. On va lire un rêve d'avertissement. On va le lire Matthieu chapitre 2, versets 13 à 14. Vous allez voir, comme la Bible dit, divinement averti,
Dieu dit à Joseph d'aller en Égypte avec le petit enfant car Hérode a en pensée de le tuer. Donc, divinement averti. Donc, dans les rêves, Dieu peut t'avertir de quelque chose qui arrive. Et si tu te lèves, tu dis, bon, c'est encore un rêve, bon, voilà, j'ai encore rêvé, voilà, c'est bon, voilà. Bon, on va lire rapidement, Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Quelqu'un peut dire Alléluia. Voilà un ange qui t'apparaît. Voilà un ange qui apparaît à Joseph. Si Joseph restait en Égypte, restait à Bethléem, en Israël, ayant vu ce songe, je crois qu'il y a quelque chose, le sang aurait coulé. Le sang aurait coulé. Quelque chose de mauvais serait arrivé. Soit à la mère, soit à l'enfant. Mais je crois que plus aux parents, parce que l'enfant était né vraiment pour sauver l'humanité. Quelqu'un peut dire Alléluia. Peut-être lui-même, sa vie, il pouvait mourir, lui, Joseph. Parce en fuyant en Égypte avec l'enfant, il fuyait aussi avec sa propre vie. Quelqu'un pouvait dire Alléluia. Donc, dans les songes d'avertissement, Dieu t'avertit de ce qui va arriver dans le futur. Dieu t'avertit de ce qui va arriver, des plans machiavéliques que l'ennemi est en train de préparer pour ta destinée ou pour ton mariage, ou pour ton travail, ou pour tes papiers, ou pour ta destinée, ou pour ta santé, ou pour tes finances. Dieu te montre des plans machiavéliques. Quelqu'un peut dire Amen ce soir. La Bible dit qu'un ange du Seigneur a averti Joseph dans un songe. Dieu nous avertit lorsque nous voulons nous engager dans une voie qui n'est pas bien. Donc, les songes d'avertissement, c'est un songe, j'appelle ça souvent le feu rouge de Dieu. Ou disons le feu orange clignotant. Lorsqu'on voit le feu orange clignotant, ça veut dire qu'il y a danger. Ça veut dire qu'il y a danger. Ça veut dire qu'il y a danger. Et même souvent, un calme peut prévoir un danger. C'est pas parce qu'il y a un calme qu'il n'y a pas de danger devant. Ce songe peut arriver même dans un moment de ta vie où tu es tranquille, où tout se passe très bien, où tu crois que toutes les décisions que tu prends, où tout le chemin sur lequel tu pars est paisible. Parce que la Bible dit ceci, on va le lire dans le livre de Proverbes, dans le livre d'Ecclésiaste. La Bible dit ceci, Ecclésiaste, chapitre 10, verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car le calme prévient un grand péché. Il peut avoir un calme, mais devant, il peut avoir un danger. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Le calme peut prévenir qu'il y a un danger. Et Dieu t'avertit. Dieu dit si tu pars là-bas, ça va être dangereux pour toi. La route que tu prends là, ce n'est pas ma route, mon fils. Le chemin que tu es en train d'amorcer là, ce n'est pas mon chemin. Fais retour. Chez nous, on dit souvent, quand j'étais jeune, on dit retour. Donc, tu retournes à la case du départ pour prendre la bonne direction. Comme le pèlerin, lorsque vous lisez le livre, le voyage du pèlerin, le pèlerin arrive à un carrefour où il ne sait plus comment s'orienter. Il avait perdu la boussole. Il prend un chemin. Ce chemin était vraiment très large et très beau. Mais ce n'était pas le chemin qui menait au ciel. Il a eu tellement de problèmes. Quand vous lisez le livre, il retourne au point de départ pour prendre ce petit sentier qui s'ouvrait sur la porte du ciel. Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc, les rêves d'avertissement, c'est Dieu qui t'avertit pour que tu n'aies pas un échec. Pour qu'il n'y ait pas un échec qui arrive à ta vie. Pour qu'il n'y ait pas un échec qui arrive à ton mariage.
pour qu'il n'y ait pas un échec qui arrive à ta famille, à ton travail, que l'échec n'atteigne pas ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, quels qu'en soient les plans que l'ennemi a comploté contre toi, orchestré, les plans à venir pour que tu puisses tomber, mon Dieu va t'avertir divinement. Mon Dieu te fera apparaître ses anges divinement cette nuit pour t'avertir du chemin sur lequel tu es, afin que tu ne tombes pas dans le piège de tes ennemis. La Bible dit que ceux que l'Éternel aime ne tombent jamais dans le piège de leurs ennemis. Si l'Éternel est ton ami, il va t'épargner des pièges. Et ce soir, je dis que l'Éternel t'épargne des pièges de tes ennemis. Fais attention à tes rêves, aux rêves qui t'avertissent que le chemin que tu es en train de prendre est dangereux. La décision que tu es en train de prendre est une décision qui va t'amener à l'échec, à la mort, à quelque chose de très dangereux. Donc Dieu t'avertit, ne va pas sur ce chemin. Dieu vient t'avertir. Dieu peut t'avertir que cette relation que tu entretiens, tu dois la couper. Tu dois l'annuler. Tu peux avoir une relation avec quelqu'un. Dieu vient dans la nuit te montrer que c'est cette personne qui se transforme en vampire contre toi. Donc Dieu est en train de te montrer que cette relation, il t'avertit, si tu continues, cette personne peut te tuer. Cette personne peut t'empoisonner. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc les rêves d'avertissement, c'est un rêve que Dieu nous donne pour nous préserver, pour préserver notre propre vie. Dieu permet que ta vie soit préservée. Dieu permet que la vie de ta famille soit préservée. Dieu permet que ton travail soit préservé. Je bénis ma fille qui vient de se connecter tout de suite. Je bénis tous ceux du Cameroun. Je bénis tous ceux de la Côte d'Ivoire qui sont connectés ce soir. Je bénis ceux de la Chine qui sont connectés. Ceux de l'Afrique du Sud qui sont connectés. Je bénis ceux du Gabon qui sont connectés. Je bénis ceux de la Belgique qui sont connectés. Sans oublier ceux de la France qui sont en grand nombre connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse et que mon Dieu vous avertisse. Que mon Dieu vous avertisse. Que mon Dieu vous avertisse. Et dans les rêves d'avertissement, souvent il y a un signe. Lorsqu'on a un rêve d'avertissement, le signe que tu sais que c'est un rêve d'avertissement, tu te réveilles en sursaut. Souvent on se réveille dans ce genre de rêve en sursaut et on transpire. Et on sent que son cœur est en train de battre très fort. Donc c'est un rêve où tu te réveilles en sursaut. Et tu trouves que tu es en train de transpirer. Et c'est comme si tu vivais l'événement réellement. C'est comme si tu avais vécu vraiment cet événement réellement. Comme si c'était vraiment quelque chose de réel qui t'est arrivé. Donc Dieu est en train... Donc on sort de ce genre de rêve souvent en transpirant, en ayant le cœur qui bat très fort. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ça veut dire que Dieu t'avertit qu'il y a un danger. Dieu t'avertit, c'est un signal qu'il y a un danger qui te guette quelque part, que tu dois faire attention, soit à une relation, que tu dois faire attention, soit à quelque chose, que tu dois faire attention à quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas quoi, il y a toujours un moment dans ta vie où Dieu t'a averti et tu t'es réveillé en sursaut. Et tu as senti que vraiment là, tu étais en danger. Supposons tu peux voir que tu es en train de conduire et que subitement peut-être tu te trouves dans un ravin et tu te réveilles rapidement. Ça veut dire que Dieu te montre qu'il faut faire attention. Tu peux avoir un accident. Tu peux avoir un accident et lorsque tu te lèves, il faut lier tous les démons d'accidents et d'incidents sur ta route. Et je dis ce soir,
tout démon d'accident délégué contre vous, délégué contre votre famille, délégué contre vos enfants, contre qui que ce soit qui suit cette émission d'Alléluia. Je lis ces démons d'accident avec des cordes et des chaînes très solides. Je les propulse dans l'abîme des ténèbres et j'annule les décrets sur ta vie maintenant et pour toujours au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu t'avertit lorsque l'ennemi te tend un piège. Que l'Éternel que je loue, que l'Éternel que je sers depuis ma tendre jeunesse, depuis que je l'ai rencontré il y a plus de 25 ans, que cet Éternel te touche et que cet Éternel t'avertisse de tout ce que l'ennemi est en train de comploter, qu'il faut lire, que l'Éternel t'avertisse ce que l'ennemi est en train de parler même dans sa maison, que tes oreilles s'ouvrent ce soir, que les anges de Dieu t'apparaissent comme ils ont apparu à Joseph pour t'avertir de complots sataniques contre ta vie, des complots sataniques contre ton ministère, des complots sataniques contre ton mariage ou contre ta destinée ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Oh, je veux voir des Alléluia, je veux voir des Alléluia, je veux voir des Alléluia, je veux voir des Alléluia. Il faut savoir que les rêves et les songes, c'est une parenthèse que je vais faire pour que vous, en tant que chrétien, vous puissiez comprendre. Les rêves et les songes font partie du ministère prophétique. Et le ministère prophétique dans une église, c'est comme la CIA, dans le service secret de l'église. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui arrive dans une église, il commence à attaquer le prophète, ou il commence à attaquer une prophétesse qui est dans l'église, c'est que c'est un sorcier, c'est que c'est un agent du diable, c'est qu'il a peur d'être détecté, il a peur qu'on puisse le détecter, c'est pourquoi il attaque rapidement. Donc lorsque dans une église, il n'y a pas l'œil de l'église, les yeux de l'église, les oreilles de l'église, c'est ce que j'appelle la CIA de l'église, cette église est en danger. Il faut toujours un ministère prophétique. Donc j'appelle ça le service secret de l'église. Et c'est dans ces services secrets, quand ceux qui sont dans les services secrets, dans le ministère prophétique de l'église, il ne faut pas qu'ils négligent leurs rêves. Il ne faut pas qu'ils négligent leurs rêves parce qu'ils sont en quelque sorte la sentinelle de l'église. La sentinelle. Dieu avertit aussi par des songes une église. Et cela, Dieu parle aux prophètes ou aux prophétesses de l'église. Donc lorsque vous voyez quelqu'un qui s'attaque à un vrai serviteur de Dieu, à un vrai prophète dans une église, c'est un sorcier. Ou à une vraie prophétesse disant, je ne reconnais pas le ministère de tel, je ne reconnais pas le ministère prophétique de tel. Qui es-tu pour pouvoir reconnaître mon ministère? Est-ce que j'ai besoin que tu reconnaisses mon ministère? C'est toi qui m'as appelé? Tu connais le jour où Dieu m'a appelé pour que tu puisses reconnaître mon ministère? Qui es-tu? Tu es le censeur. Dieu t'a mis comme censeur de ses serviteurs ou des prophètes. Donc lorsque vous entendez quelqu'un comme ça, fuyez la personne. C'est un agent du diable. Il va bientôt vous déjouer. Il peut être là même pour vous déjouer des vrais rêves que Dieu a mis dans votre vie. Quelqu'un va me dire Alléluia ce soir. C'était une parenthèse. Méfiez-vous des gens qui attaquent le ministère prophétique dans une église. Méfiez-vous des gens qui attaquent le ministère prophétique de l'église. C'est des gens très, 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 très dangereux. C'est des gens dangereux. Est-ce que cette personne a besoin de dire, je connais le ministère, je reconnais le ministère de qui? C'est ton père spirituel, c'est l'apôtre qui est en train de te former, qui peut reconnaître ton ministère. S'il ne reconnaît pas ton ministère, Dieu reconnaît ton ministère. Je ne reconnais pas le ministère prophétique de telle personne, parce que tu as peur que les choses que tu fais en cachette, que ça va... Tout ce qui est caché sera révélé, dit le Seigneur. Et tout ce qui est caché, Dieu le révèle à ses enfants. Dieu le révèle. Si tu marches sincèrement avec l'Éternel, la Bible dit que est-ce que Dieu peut faire une chose sans pourtant révéler à ses serviteurs, les prophètes? Quelqu'un peut dire Alléluia? Si quelque chose t'arrive aujourd'hui de mauvais,
regarde bien dans ta mémoire. Regarde bien dans ta mémoire. Dieu t'aurait averti, soit par un songe, soit par la bouche d'un prophète ou une prophétesse, et que tu as négligé. Ne négligez jamais les prophéties. La Bible dit, ne négligez pas les prophéties. Examinez-les. Prenez ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. La prophétie doit être examinée. Comme ce soir, c'est des directives que je vous donne pour que vous puissiez savoir comment interpréter vos rêves. Les rêves, ce sont des messages divins. Les rêves, ce sont des messages divins pour toi. C'est un message divin pour ton ministère. C'est un message divin pour ta famille. C'est un message divin pour ta destinée, pour la destinée même de ton mariage. Il est impossible que lorsque tu veux te marier, que Dieu ne t'ait pas parlé. Il est impossible lorsque tu veux prendre une décision de 80 ans dans ta vie, que tu la prennes à la hâte, alors que c'est une décision qui va peut-être, qui met ta vie en jeu. Donc prends le temps, mon frère, prends le temps, ma fille, prends le temps d'examiner tout ce que Dieu te donne. Prends le temps, et si Dieu ne t'avertit pas, lorsque tu es en face d'un homme de Dieu comme moi ce soir, demande au Seigneur, Seigneur, je voudrais être repéré, que je sois localisé par l'homme de Dieu, par l'onction et par l'esprit de l'homme de Dieu ce soir, afin que je sois orienté, afin que je sois averti, afin que je prenne la bonne décision pour ma vie. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi, quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Donc, on a vu le rêve d'orientation, montrant comment Dieu t'oriente par rapport à un moment où tu es vraiment dans l'embarras. Tu es vraiment dans, je devais dire, dans un dilemme. Tu es dans un moment vraiment sensible pour ta propre vie, pour prendre une décision. Je bénis ma fille Zora. Donc, c'est des rêves où quand Dieu vient, c'est pour t'orienter vers la bonne direction. Et j'ai dit que dans les rêves d'orientation, c'est la fin du rêve qui compte. Parce que la fin, c'est le résultat que Dieu, c'est le message que Dieu te donne. Et dans les rêves d'avertissement, il faut obéir tout de suite. Parce que tu es en danger. J'ai dit on se réveille souvent en sursaut. Ça veut dire qu'il y a danger. Il n'y a pas le temps à réfléchir. Il n'y a pas le temps à épiloguer. Il n'y a pas le temps à philosopher. Il n'y a pas le temps à dire est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Non, lorsque tu fais ce genre de rêve, la décision doit être tout de suite, ici et maintenant. Tout de suite, Dieu veut que tu te décides, Dieu veut que tu changes, Dieu veut que tu prends une autre direction, Dieu veut que tu coupes les ponts directement. Quelqu'un peut dire Alléluia. J'ai coupé le pont avec beaucoup de personnes que je croyais que c'était des amis, que c'était des serviteurs de Dieu qui m'aimaient, que c'était des frères. J'ai coupé des ponts après des rêves d'avertissement. Après des rêves d'avertissement, j'ai coupé le pont jusqu'à même effacer même leur numéro de téléphone. Plus de contact. Oui, parce que lorsqu'il y a danger, on n'a pas à réfléchir. Ta vie en dépend. Si Joseph restait, l'ange lui dit, prends l'enfant, fuis. Va en Égypte, fuis rapidement avec la mer. Oh, Dieu te dit, fuis, sors de quelque part. Sors sans rien ramasser. Sors. Quand c'est un tel genre de rêve, fuis. Si tu restes, il y a quelque chose de mauvais qui va t'arriver. Quelqu'un va dire Alléluia avec moi. Quelqu'un va dire Alléluia ce soir. Quelqu'un va dire Alléluia. Je veux voir des Alléluia. Je veux que vous partagez ce message. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez, partagez, partagez. En partageant, c'est ta part, c'est ta part, c'est ta part. C'est ta part que tu apportes à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ta part que tu apportes à l'avancement de l'évangile. En partageant au maximum à tes contacts et en leur demandant de partager d'un tel message,
quelqu'un va être sauvé quelque part. Quelqu'un va comprendre que Dieu est en train de l'avertir. Et je suis en train de dire ce soir, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Il y a une semaine, 7 jours. Depuis jeudi dernier, Dieu t'a fait voir, Dieu t'a fait écouter et voir un rêve dans lequel tu as sursauté. Parce que Dieu était en train de t'avertir que le chemin que tu vas prendre, ma fille, c'est un mauvais chemin pour toi. C'est un mauvais chemin pour toi. Et tu t'es réveillé. Il se faisait 2h30 du matin. Il se faisait 2h30 du matin. Et tu t'es rendormi même sans prier. Ce soir, je te dis, fais attention. Fais attention, Dieu t'a averti et Dieu le confirme ce soir par le Saint-Esprit et par la bouche de son oracle que je suis. Le témoignage de 2 font foi, dit la Bible. Le témoignage de 2 personnes font foi. Le témoignage de 2 personnes font foi. Fais attention à ce rêve. Il y a 7 jours, tu as fait ce rêve. Et il était 2h30 le matin quand tu t'es réveillé. Fais attention à ces relations. Fais attention à cette direction que tu es en train de prendre. Fais attention à cette décision que tu veux prendre. Cette décision n'est pas bonne. Cette décision n'est pas bonne. Cette décision n'est pas bonne. Si tu prends cette décision, Dieu dit, il t'abandonnera sur ce chemin. Et c'est ta vie qui peut être le prix de cette décision. Je prie pour toi, que ton cœur soit le cœur de quelqu'un de sage. Je prie que le Saint-Esprit te donne un cœur sage. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je prie que l'Esprit de Dieu te donne un cœur sage. Et le troisième rêve divin qu'on va voir ce soir, c'est les rêves d'encouragement. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Dieu ne nous donne pas seulement des rêves pour nous avertir. Dieu ne nous donne pas seulement des rêves pour nous orienter. Mais Dieu nous encourage aussi. Dieu peut t'encourager dans une direction. Dieu peut t'encourager de prendre certaines décisions. Dieu peut t'encourager d'attendre, de patienter. Ton temps va arriver, ta saison arrivera. Dieu peut t'encourager en te montrant des choses. Dieu peut t'encourager en te révélant des choses. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Donc, les rêves d'encouragement. Dieu peut te montrer que là où tu vas là, tu auras la victoire. Il y a un rêve qu'un ennemi de Gédéon a fait. On va le lire. On a lu même ça, je crois, la semaine dernière. Juge chapitre 7, versets 12 à 14. Regardez un peu. Et regardez ce que le serviteur de Gédéon lui dit à côté du rêve. Il explique le rêve à Gédéon en lui disant que épée pour Gédéon et épée pour l'Éternel. Et c'était un rêve d'encouragement. Il a entendu le rêve de ce mendiadite. Et ça l'a encouragé. L'explication l'a encouragé. On va lire Juge. Chapitre 7. Rapidement. Et on va voir comment Dieu nous encourage. Dieu nous encourage. Et j'encourage quelqu'un ce soir. Ne pleure pas ma fille, ne pleure pas mon fils. Ta saison arrivera. On va lire rapidement. Je vais lire plutôt le verset 14. Vous allez lire à la fin. Son camarade répondit et dit, ceci n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joab, homme d'Israël. Dieu a livré entre tes mains Madian et tout le camp. Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et lorsqu'on lit au verset 20, les 3 corps sonnaient de la trompette et brisaient la cruche. Il saisit de la main gauche les flambeaux et de la main droite la trompette pour sonner. Et il s'écriait, épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon, à cause d'un songe. Dieu encourage Gédéon. Gédéon se voyait comme le plus petit des petits d'Israël.
Le rêve d'encouragement ou les songes d'encouragement viennent souvent lorsque vous vous minimisez. Vous minimisez votre personne. Vous minimisez. Gédéon dit à l'ange, je suis le plus petit et ma famille est le plus petit d'Israël. Donc, Dieu vient souvent par des rêves d'encouragement pour te montrer que non, tu crois que tu es petit, mais tu es grand. Je dis à quelqu'un ce soir, ne crois pas que tu es petit. Ta saison arrivera, ton moment arrivera, ton jour arrivera, ton mois arrivera, ton année d'élévation arrivera. Tu peux être dans un moment d'obscurité. Tu peux être dans un moment où Dieu t'a caché. Dieu te cache, mais il te dit qu'il va t'élever. Il te dit qu'il va t'élever. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un qui m'écoute ce soir. Dieu t'élève, Dieu t'élève, Dieu t'élève, Dieu t'élève, Dieu te sort de ta condition. Dieu change ton statut ce soir. Même si à tes yeux, tu vois que tu es la dernière ou le dernier des derniers de ta promotion. Dieu dit ce soir, mon fils, non, épée pour toi, épée pour l'Éternel, et épée pour toi, épée pour l'Éternel, victoire pour toi, victoire pour l'Éternel, victoire pour toi, victoire pour l'Éternel. Quelqu'un peut dire Alléluia. Partagez ce message, s'il vous plaît. Partagez ce message, s'il vous plaît. Partagez ce message. Les songes d'encouragement sont souvent des songes où Dieu vient pour nous montrer que nous serons grands dans le futur. Oh non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Dans ce genre de songe, Dieu te montre que tu vas siéger comme le mari de la femme vertueuse de Proverbes chapitre 31. La Bible dit que son mari siège aux portes de la ville. Et souvent dans les songes d'encouragement, souvent tu rêves que tu vois des présidents de la République. Tu rêves que les présidents de la République viennent te prendre souvent des conseils où tu décides, tu avais peut-être ton patron, ou tu peut-être manges avec ton patron dans un restaurant, ton patron t'a invité. Ça montre que toi aussi tu seras patron. Ça montre que tu seras quelqu'un d'honoré. Tu te vois souvent avec des ministres d'État. Tu te vois souvent avec des présidents. Ça montre que tu ne dois pas marcher avec des médiocres. Tu ne seras pas toujours avec des médiocres. Dieu te retirait de la prison pour t'amener à la primature. Joseph, même à la prison, savait que son étoile va briller et que les 12 autres étoiles vont se prosterner devant lui. Donc c'était un rêve d'encouragement. Les songes de Joseph, c'était des songes d'encouragement. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Souvent tu rêves, tu peux te voir en tenue de général, en tenue de commandant, en tenue de colonel, en train de diriger une armée. Donc Dieu te montre que tu seras quelqu'un d'honoré. Ne te vois pas petit. Dieu est en train de t'encourager. Je vais encourager quelqu'un qui est découragé ce soir. Je dis que ta destinée est meilleure. Ta destinée est meilleure. Les portes de ta destinée sont ouvertes. Ton étoile va briller. Je le dis, tu auras ton mariage. Tu auras ton succès. Tu auras ta guérison. Tu auras ce que tu demandes. Tu auras ce que tu demandes. Car Dieu t'encourage. Tu vas diriger des nations. Tu vas siéger aux portes de la ville avec les anciens. C'est ce que la Bible dit. Dans Proverbes chapitre 31, on dit son mari siège aux portes de la ville. Donc son mari siège avec des grands. Donc le rêve d'encouragement, Dieu vient t'encourager. Peut-être tu es dans une condition, tu es dans une vieille maison. Dieu te montre que tu vis dans un château. Ça veut dire que tu ne mourras pas
dans cette vieille maison. Quelqu'un peut dire Alléluia, tu dis Alléluia, tu reçois ce soir. Tu reçois ce soir. Tu vas à pied, mais tu te vois toujours dans une belle voiture, en train de conduire. Dieu veut te dire que tu ne finiras pas ta vie à pied, ma fille. Tu ne finiras pas ta vie à pied, mon fils. Dieu te dit que tu seras élevé. Dieu vient t'encourager. Dieu vient t'encourager. Même si tu vois le contraire, Dieu te dit que ta place est là-bas en haut, avec des grands, avec des ministres, avec des gouverneurs, avec des rois, des princes, des princesses. La Bible dit que tu suceras la mamelle des princesses et tu seras nourri par des princes. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Tu dis Alléluia et tu reçois cela comme ta portion d'encouragement ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Les rêves d'encouragement viennent toujours lorsqu'on est fatigué de notre marche. Comme Gédéon. Toute la vie de Gédéon était résumée à aller battre le froment. Aller les prendre, aller battre. C'était alors que Gédéon devait être un grand juge. Ses enfants devaient être grands. Gédéon a eu près de 70 enfants, près de 70 fils. Ce soir, je dis, tu seras le Jérubal de ta famille. Oh non, quelqu'un... Oh, mais je veux voir le Alléluia. Je dis, tu seras le Jérubal de ton lieu de travail. Tu seras le Jérubal de ta famille. Tu seras le Jérubal de ta nation même, de ton village, de ton continent. Tu seras le Jérubal de là où tu te trouves. Parce que Dieu change ta condition et Dieu t'encourage par ce message prophétique ce soir de la bouche de son oracle, de la bouche de son serviteur que je suis. Je dis, tu seras le Jérubal de là où tu te trouves. Tu seras le Jérubal de ta ville. Tu seras le Jérubal de ton lieu de travail. Tu seras le Jérubal de ta famille. Dieu t'encourage ce soir. Dieu dit que tu ne vas pas vivre dans la médiocrité. Dieu te dit que tu ne vivras pas toujours dans la pauvreté. Dieu te dit que tu ne vivras pas toujours dans le célibat. Dieu te dit que tu ne vivras pas toujours dans la maladie. Tu vivras l'élévation. Dieu t'encourage. Dieu nous encourage. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous encourage. Je veux voir ton Alléluia et beaucoup de partage ce soir. Et beaucoup de partage ce soir. Partage au maximum. Donc, Dieu nous encourage. Les songes d'encouragement viennent te montrer la grandeur. C'est des songes, j'appelle ça des songes de grandeur, des songes d'élévation. Oh, quelqu'un ne comprend pas, quelqu'un ne comprend pas. Je croyais voir beaucoup d'alléluia, je croyais voir beaucoup d'alléluia ce soir. Oh, je bénis ton alléluia, ma fille Elodie. Je bénis ton alléluia. Je bénis ton alléluia, ma fille. Je bénis ton alléluia, maman Elisabeth. Zora, la prophétesse Eugénia. Je bénis, je veux voir des alléluia ce soir. Je bénis ton alléluia, ma fille Joël. Je bénis, je veux les encouragements ce soir. Encourage-moi et je vais t'encourager. Encourage-moi par un vrai alléluia et par des partages. Je bénis mon fils Vitchel que je viens de voir. Je bénis ma fille Latifa. Je bénis. Oh, je vous demande de partager au maximum. Partager au maximum. Donc je disais que les songes d'encouragement, il ne faut pas les négliger. Il faut prier et sceller ce genre de songes dans le sang de l'agneau et demander à l'ennemi de ne pas venir perturber ce genre de songe. Tu rêves que tu te trouves toujours avec des grandes nations. Tu rêves, tu vois peut-être Donald Trump qui vient te demander des conseils. Tu rêves, tu vois Emmanuel Macron qui vient et qui t'invite à l'Élysée. Tu te trouves souvent à la Maison Blanche ou tu te trouves au palais d'Etoudi pour ceux qui sont à Yaoundé, ou au palais à Abidjan, ou à Yamoussoukro. Donc tu te trouves toujours dans les palais avec des hommes d'État. Mais ça veut dire que ta place est là-bas. Il faut même commencer à chasser les gens qui sont médiocres près de toi. Parce que Dieu va bientôt t'élever.
Oh, je croyais que quelqu'un va dire Alléluia. Il faut commencer à éliminer ceux qui sont là pour t'empêcher d'aller loin. Oh, je bénis ma fille Joël. Je bénis ma fille Joël. Donc, lorsque Dieu te montre que tu es en haut, sache que tu y arriveras. Ce que tu vois, c'est ce que tu seras. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je dis, tu seras ce que tu as vu. Tu ne peux pas devenir ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas devenir ce que tu n'as pas vu. Dieu, par les rêves d'encouragement, te montre qu'il y aura des périodes de grandeur dans ta vie. Des périodes où tu dois marcher comme un prince. Tu dois marcher au niveau où tu as vu. Si tu te vois avec des chefs d'État, ça veut dire que tu seras peut-être ministre. Tu seras peut-être un conseiller. Tu seras peut-être quelqu'un à qui on viendra demander des conseils pour la nation. Donc ça veut dire que prépare-toi déjà à vivre cela. Tu seras ce que tu as vu. Oh non, quelqu'un n'entend pas. Tu deviendras ce que tu as vu. Ne méprise pas des rêves dans lesquels tu vois que tu sièges aux portes de la ville avec des grands. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je veux dire à quelqu'un ce soir que ce que tu as vu, c'est ce que tu seras. Ce que tu vois dans tes rêves, c'est ce que tu seras. Dieu te montre d'abord ce que tu seras avant que tu ne deviennes ce que tu as vu. Il a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et il dit à Abraham, dans le livre de Genèse, il dit, jette tes yeux, regarde toutes ces contrées. Lorsque Abraham s'est séparé de Lot, la Bible dit ceci, on va lire. C'est Genèse chapitre 12, il dit, lorsque Abraham se sépara de Lot, regardez ce que Dieu lui dit. C'est juste lorsque Abraham se sépare de Lot. La Bible dit ceci, Dieu lui dit, jette tes yeux, regarde toutes ces contrées, je vais te la donner. Je vais donner à toi et à ta postérité. Je ferai de toi, Genèse chapitre 12. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, va dans un pays où je te donnerai, je ferai de toi. Et il continue au verset 4. Il partit de là. Non, ce n'est pas le verset que je cherche. C'est là où Dieu lui dit, va, regarde tous ces contrées à Abraham. Il dit, regarde, je te le donne, toutes ces contrées. Je te donne à toi et à toute ta famille. Je donne tous ces contrées. Je te le donne à toi. Là où tes pieds ont foulé, je te le donne à toi. Je vais vous trouver rapidement le verset, s'il vous plaît. C'est là où il se sépare de Lot et Dieu dit, voilà, je te donne toutes ces contrées. Je te donne toutes ces contrées. Oh my God, oh my God, oh my God, Saint-Esprit, donne-moi le verset. Il dit, regarde, je te donne tous ces contrées à toi. Je te donne tous ces contrées. Je te donne. Je vous enverrai le verset pour qu'on puisse aller rapidement parce que le temps passe. Il dit, regarde la contrée. Donc, Dieu te fait voir d'abord ce que tu vas devenir. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Dieu te fait voir ce que tu deviendras. Tu ne peux pas devenir ce que tu n'as pas vu. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas devenir. Tu deviendras ce que tu as vu. Tu deviendras ce que tu as vu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Tu deviendras ce que tu as vu. Et Dieu t'encourage ce soir. Tous tes rêves où tu as vu que tu
étais à un niveau supérieur. Mais ce soir, tu es toujours à ce niveau. Je te dis, prépare-toi, il y aura un changement dans ta vie. Je dis, prépare-toi, il y aura un changement dans ta famille. Je dis, prépare-toi, il y aura un changement dans ta destinée. Parce que Dieu t'encourage. Dieu t'encourage ce soir. Dieu t'encourage. Ce que tu vois, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu vois, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. On va lire Genèse chapitre, je crois que c'est chapitre 13, chapitre 12, voilà, verset 7. On va le lire rapidement. Il y a mes généraux qui m'ont trouvé le verset. L'Éternel apparut à Abraham, j'étais même dans la page. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donne ce pays pour ta postérité. Et Abraham bâtit un autel Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui apparut. Je te donne tout ce pays. Je te donne tout ce pays. Le vrai verset dit, regarde, je te donne toute cette contrée. Regarde, c'est lorsqu'il se sépare avec l'autre. Il dit, regarde, je te donne toute cette contrée. Je te la donne à toi et à ta postérité. Alléluia. Oui. Genèse chapitre 13, verset 17. Voilà. Mes généraux me trouvent toujours. Lève-toi, parcours. Voilà, c'est ça justement. Verset 16, je lis à partir du verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donne. Oh yes, parcours le pays. Je dis à quelqu'un ce soir, si Dieu t'a promis quelque chose dans la nation où tu te trouves, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois en Chine, que tu sois en France, que tu sois dans ton quartier, parcours ton quartier, mets-toi à genoux même dans tous les carrefours. Déclare que tu prends en possession ce lieu. Déclare que tu prends en possession et en héritage l'endroit où tu te trouves. Je dis, mets-toi à genoux, même si c'est à minuit, même si c'est à n'importe quelle heure. N'aie pas peur de te mettre à genoux dans tout l'endroit où tu te trouves. Tu dis, je prends ce lieu en possession. Dieu t'encourage ce soir que tu vas devenir grand, que tu deviendras grand, que tes enfants deviendront grands, que tes enfants vont gouverner des nations, que tes enfants seront des héros, que tu ne seras pas la tête de la queue, mais tu seras la tête. Quelqu'un peut dire Alléluia. Oh, je bénis Chantal vainqueur. Je te bénis ma fille, je te bénis ce soir. Ta vie va changer ce soir. Une nouvelle porte s'ouvre sur ta vie, ma fille Chantal. Une nouvelle destinée. La destinée dont Dieu avait prévu pour toi. Maintenant, cette destinée, la porte de cette destinée est ouverte. Et personne ne pourra la fermer. Et personne ne pourra la fermer. C'est une prophétie d'encouragement que j'envoie à quelqu'un ce soir. Si tu dis Alléluia, tu reçois cela comme ta portion ce soir. Dans les rêves d'encouragement, Dieu nous montre ce que nous serons. Dieu nous montre ce que nous deviendrons. Dieu nous montre ce que nous deviendrons. J'ai eu beaucoup de rêves d'encouragement dans ma vie. Et je continue à avoir des rêves d'encouragement. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Souvent, l'humilité, on est souvent encore même trop humble, même puisque Dieu ne demande qu'on soit humble. Comme Gédéon, on se voit toujours inférieur. Ne te vois pas inférieur, ça ne dépend pas de celui qui court. Le succès, dit la Bible, n'est pas réservé au cheval, n'est pas réservé à l'aigle. Le succès est réservé à l'Éternel. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ta taille, ne regarde pas ton intelligence. Dieu t'encourage. Tu arriveras là où Dieu dit que tu vas arriver. N'aie pas peur. Ce que tu vois, c'est ce que tu deviendras. Tu ne deviendras pas ce que tu n'as pas vu. C'est la parole de l'Éternel. C'est là où tes yeux arrivent. C'est là où tes yeux spirituels arrivent.
où les yeux naturels ne peuvent plus voir, mais que c'est les yeux spirituels qui voient. Oui, c'est là où tu arriveras. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je vous demande de partager ce message au maximum. Partagez ce message au maximum. Les rêves divins, les rêves divins. On a vu les rêves d'orientation. On a vu les rêves d'avertissement. On voit maintenant les rêves d'encouragement. Et la semaine prochaine, Dieu permettra qu'on puisse voir aussi d'autres types de rêves et des explications de rêves. Et je ferai une émission spéciale où vous allez, si vous avez fait des rêves et que vous ne comprenez pas aussi depuis longtemps, vous pouvez soit me poster votre rêve sur Internet, sur cette page Facebook, et je vous expliquerai, je lirai quelques rêves et je vais l'expliquer, ou je ferai même des explications en direct. Je prendrai 2 ou 3 personnes pendant l'émission. Vous allez expliquer vous allez me parler de votre rêve. Je vais vous apprendre comment on explique des rêves, comment on comprend des rêves. Il y a souvent des rêves où on ne comprend pas. Lorsque tu rêves, peut-être tu vas rêver de ton pasteur. Si tu rêves de ton pasteur, il est en train de prier en langue et peut-être il est en Bermuda et avec peut-être des coups de manche comme moi, tu vas dire peut-être que oh Dieu l'a abandonné ou peut-être Dieu l'a exposé. Non, c'est des rêves aussi quand tu fais ce genre de rêve où tu vois peut-être un homme de Dieu, une personne qui n'est pas complètement habillé. Je ne dis pas qu'il soit nu, comme Adam et Ève, mais ça montre que Dieu va exposer cette personne. C'est un moment d'incubation que Dieu va... Tout ce qui sera caché dans sa vie sera exposé parce que cette personne deviendra grand. Quand tu fais un pareil rêve sur quelqu'un, si c'est ton pasteur, je te dis, tiens bien ce pasteur. Dieu te montre que plus tard, peut-être tu n'arriveras même plus à être près de ce pasteur parce qu'il sera tellement élevé que tu ne pourras pas. Mais le commun de mortels, beaucoup de chrétiens diront, ah non, le pasteur, Dieu l'a condamné. Non, je vous montrerai comment on explique des rêves, comment on comprend des rêves. Alléluia. On fera une émission seulement pour l'explication des rêves. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les participants de cette émission, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Participez, vous tous qui avez participé, que Dieu vous bénisse, partagez au maximum, partagez au maximum. Nous voulons vous donner des images de qualité, nous voulons vous donner des images de qualité. C'est pourquoi nous sommes en train de faire des collectes pour pouvoir avoir des logiciels, des bonnes caméras et avoir vraiment une chaîne qui est meilleure sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Donc, si Dieu vous met à cœur de participer à cette grande œuvre qui est cette chaîne que nous voulons améliorer, vous pouvez envoyer vos dons à la maison de prière. Vous pouvez nous contacter, soit me contacter moi-même, soit contacter certains responsables de la maison de prière pour faire vos dons pour cette meilleure chose qui sera à venir. Je dis, cette chose verra, cette chaîne verra jour. Il faut que tu mettes ta pierre. Il faut que tu mettes ta pierre à l'édifice pour que ce jour où cette chaîne sera meilleure, pour que ce jour où cette chaîne sera jusqu'aux extrémités de la terre, tu auras ta propre bénédiction. Cette chaîne sera comme un moment où Dieu sonne sa trompette jusqu'en Mongolie. Les gens nous suivront. Jusqu'en, je ne sais pas dans quel pays les plus reculés, les gens nous suivront. Lorsqu'on aura tout ce qu'on aura comme appareil pour pouvoir émettre plus loin sur les ondes, peut-être même sur les satellites, que Dieu pourvoit. Et je vous bénis ce soir. Si tu as ton don, ne le garde pas pour toi. Envoie-le à la maison de prière, envoie-le, que tu sois à l'étranger ou n'importe où. Vous pouvez appeler, il y a tous les numéros de contact. Vous pouvez envoyer un email. Vous pouvez soit envoyer un Western Union, comme vous voulez, selon ce que Dieu met à votre cœur pour qu'on achète. Si on achète seulement le micro, un fil, Dieu te bénira, Dieu se souviendra de toi, parce que la Bible dit qu'il y a toujours un livre de souvenirs. Et lorsque le Seigneur ouvrira son livre de souvenirs de l'année 2019, le livre de souvenirs de ta vie, il se rappellera que tu as participé à l'émission. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je prends rendez-vous avec vous samedi à partir de 15 heures pour un temps d'enseignement et d'encouragement pour les couples, d'encouragement pour les mariages, pour un temps de délivrance, pour les mariages qui sont menacés. Je vous dis, venez nombreux. Si vous savez que votre couple est en train de battre des ailes, c'est le moment de venir vous fortifier. C'est le moment de venir, je devais dire, réanimer la flamme la flamme de l'amour que vous avez eu au départ. Si vous avez perdu l'amour pour l'un et pour l'autre, venez samedi et dimanche. Je dis, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Si tu veux te marier, viens voir, viens écouter comment on vit dans un mariage. Un mariage, c'est quelque chose, c'est un jardin qu'on cultive. C'est un jardin qu'on cultive. Et l'amour, c'est comme une fleur. Si tu n'arroses pas la fleur, elle va faner. Donc, viens samedi. Si tu connais quelqu'un où son couple est en train de battre des ailes, dis, je vais t'amener quelque part, va le chercher, prends même un taxi, prends le bus, prends tout ce que tu peux prendre samedi et dimanche. Je dis, Dieu va faire quelque chose. L'Esprit de Dieu fera quelque chose parce qu'on ne peut pas venir dans la présence de Dieu. On rentre tel qu'on était. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je dis, alléluia, shalom à vous tous. Partagez l'émission, partagez l'émission. Je vous bénis. Rendez-vous samedi et dimanche, samedi à 14 h, dimanche à partir de 10h30 à la maison de prière, 2830 rue Raymond Bros à Villetaneuse, 93 430 tramway Pablo Neruda, tramway ligne 8, je crois, oui. Pablo Neruda, c'est ça même. Donc, que Dieu vous bénisse en abondance, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous oriente, que Dieu vous avertisse par toutes les manières, par tout ce qu'il peut prendre pour vous avertir, pour vous encourager et pour vous orienter. Que sa main soit sur vous et sur vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Je bénis chacun de ma propre main, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.